Europe 1. L'économie, avec vous Emmanuel Dutheil. J'aurais dû mettre ma petite robe noire ce matin. On va revenir avec vous sur la carrière d'Hubert de Givenchy, dont on a appris la mort hier. Il avait 91 ans. Oui, Hubert de Givenchy fait vraiment partie des noms les plus prestigieux de la mode française et donc de la mode mondiale. Il a lancé à seulement 24 ans sa propre maison de couture. On est à l'époque au début des années 50 et très vite, il se lance sur le créneau du prêt-à-porter de luxe. Il va créer aussi ce que l'on appelle à l'époque les séparables. On peut enfin acheter son chemisier d'un côté et sa jupe de l'autre. Il est connu bien sûr pour ses célèbres blouses, vous savez, ces fameux chemisiers un petit peu bouffants sur les conseils de Balenciaga qui sera un petit peu son mentor. Il fait partie des premiers couturiers à lancer des licences de parfums, d'accessoires, de cosmétiques, etc. Pour les couturiers, ces licences, c'est-à-dire qu'ils prêtent leur nom à des spécialistes dans tel ou tel domaine, par exemple le parfum, permettent d'avoir des revenus importants. Sa marque de fabrique sera toujours un mélange de chic décontracté, d'élégance aristocratique et de féminité. C'est encore comme ça que c'est présenté sur le site officiel de Givenchy aujourd'hui. Emmanuel, on peut dire aussi que la réussite d'Hubert de Givenchy est liée à une certaine Audrey Hepburn. Oui, et l'histoire de leur rencontre, racontée par lui-même il y a quelques années, est assez cocasse. On est au début de l'aventure de sa maison de couture. Une de ses amies qui fait le lien avec les actrices américaines lui dit que Miss Hepburn va venir pour des robes, pour des films. Il attend, à ce moment-là, la grande Katharina Hepburn, la star américaine du moment, mais c'est Audrey Hepburn, actrice encore pas très connue en France, qui vient tourner Sabrina à Paris, qui se présente. Et tout de suite, c'est une sorte de coup de foudre. Elle deviendra sa muse, il n'y a pas d'autre mot. Les contrats d'Audrey Hepburn stipuleront que c'est Hubert de Givenchy qui doit faire tous ces costumes au cinéma. Il n'y a que 2 films, je crois, où ce ne sera pas le cas, puisque c'était des films en habits d'époque. Certains se souviennent sûrement, justement, vous le disiez Raphaël, vous l'avez semble-t-il dans la garde-robe, la petite robe noire faite justement pour Audrey Hepburn. Le parfum L'Interdit, qui sort à la fin des années 50, est fait aussi pour elle. Pour l'anecdote, l'actrice sera l'une des premières célébrités à poser pour une publicité. Et la rumeur dit peut-être la dernière à le faire gracieusement par amitié. Et aujourd'hui, ça appartient à qui, Givenchy ? Eh bien, en 88, Givenchy est racheté par LVMH, le propriétaire de Vuitton, Dior ou Fendi. On fait l'une de ses pépites. Hubert de Givenchy quitte la maison qu'il avait fondée 7 ans plus tard, en 95. Mais le succès ne se dément pas aux commandes après lui, même si ça lui a pas toujours bien plu. On peut citer des noms aussi connus que John Galliano ou Alexander McQueen. Claire Waite Keller, qui a fait ses armes notamment chez Chloé, et depuis quelques mois la toute première femme à la tête de la création de Givenchy. Alors même si les chiffres ne sont pas officiels, certaines sources parlent d'un chiffre d'affaires aux alentours de 500 millions d'euros pour Givenchy, ce qui fait à peu près moitié moins que ce que peut faire un Yves Saint Laurent. Europe